Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le webinaire concernant notre plateforme dédiée à l'enseignement des enquêtes appelée Sphinx Campus. Donc, je me présente Johan Proto, je suis responsable du secteur de l'enseignement et de la recherche au sein de la société Sphinx. Donc Sphinx Campus, une plateforme dédiée à l'enseignement des enquêtes par questionnaire. Alors, rapidement, même si un grand nombre d'entre vous, j'imagine, nous connaissent. Simplement le Sphinx en quelques mots. Le Sphinx, c'est bientôt 30 ans, c'est un peu plus de 30 ans d'expérience dans l'édition de logiciels pour faire des enquêtes et de l'analyse quantitative et qualitative et de l'analyse de données, même si ce sont des données qui ne proviendraient pas d'un questionnaire. Le Sphinx aujourd'hui, c'est près de 50 collaborateurs entre le service commercial, la formation, nos chargés d'études et les développeurs. Nous avons une double activité, l'édition de logiciels, mais également, comme je vous le disais, nous avons une équipe de chargés d'études qui réalise des enquêtes, par exemple dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, des enquêtes sur l'évaluation des enseignements ou d'insertion professionnelle pour nos clients qui sont des écoles, qui sont des universités, etc. On a à ce jour, c'est toujours difficile de définir, mais un peu plus de 50 000 utilisateurs, un grand nombre d'établissements, que ce soit l'enseignement et la recherche, mais également la santé, les banques, enfin tous les secteurs. Tous les secteurs peuvent être amenés et utilisent Sphinx. Voilà. Donc nous, ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est des outils qui soient performants, l'innovation. Je vous montrerai là dans un nouvel outil d'analyse qui s'appelle DataViv, qui est intégré à Sphinx Campus. Et puis un outil qui soit facile à utiliser, souple et puissant. Alors, rapidement, ça me permet de mettre en avant aussi un de nos collègues qui s'appelle Stéphane Ganasselli, qui est maître de conférence à l'Université de Savoie et qui a contribué énormément à la réalisation des supports pédagogiques qui sont présents dans l'outil Sphinx Campus, dans notre plateforme Sphinx Campus, puisque cette plateforme, comme je vais vous le montrer, contient des enquêtes d'exemple, des études de cas, des séquences de cours, des supports pédagogiques que vous pouvez utiliser tout ou partie pour animer vos cours. Donc rapidement, le programme de ce webinaire. En quelques slides, je vais vous montrer en quelques mots ce qu'est Sphinx Campus, et ensuite on basculera vers une démonstration concrète de l'outil pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'il fonctionne et ce qu'il contient. Alors Sphinx Campus, qu'est-ce que c'est? Je vais vous présenter 3 diapositives qui vont vous permettre de voir un peu plus en détail ce que c'est. Alors, Sphinx Campus déjà, ce sont des supports de cours, des séquences de cours éprouvées, adaptées, puisque comme je vous l'ai dit juste avant, notre collègue Stéphane Ganasselli, lui, avait déjà utilisé plusieurs supports de cours dans le cadre de ses cours, et supports de cours qu'il a mis à disposition dans cet outil. Puisque Sphinx Campus, c'est finalement un outil d'enquête en ligne, donc conception, diffusion, collecte et analyse de données, et des supports de cours. Ces supports de cours, qu'est-ce que c'est? Ce sont des trames de cours et des travaux dirigés, il y en a 12. Ce sont avec chacun des objectifs pédagogiques pour chacune de ces 12 séquences. Il y a des listes d'activités proposées, ou leçons, exercices, etc. Et il y a également des ressources pédagogiques qui sont ni plus ni moins que des présentations PowerPoint qui sont mis à disposition des professeurs qu'ils peuvent garder en l'état ou modifier s'ils le souhaitent. Et il y a également des références bibliographiques. Donc tout un ensemble de contenu qui peut être utilisé pour le professeur en plus du simple outil de création d'enquête. Ensuite, l'outil contient des enquêtes d'exemple, enquête automobile, télévision, on verra une enquête par exemple, des études de cas qui traitent de véritables problématiques. Il y a 3 études de cas qui sont compris dans l'outil, études de cas qui ont été réalisées par des professeurs de l'Université de Savoie, et des fichiers de données, à savoir les réponses à ces fameuses enquêtes d'exemple. Et ces données, vous allez pouvoir les utiliser pour les analyser dans tous les sens, en sortir des tableaux à plat, des tableaux croisés, véritablement les utiliser, sans forcément être amené à devoir faire une enquête auprès de avec vos étudiants, collecter des données, mais là, vous pouvez tout à fait utiliser des données qui sont déjà existantes.
Ensuite, on a également, comme je vous le disais, une solution d'enquête en ligne. Alors, l'outil Sphinx permet de créer un questionnaire, de le diffuser via email, via une application Sphinx mobile en mode déconnecté, via le partage du lien via les réseaux sociaux, via le partage par un QR code, etc. Et l'outil permet également d'analyser les données. Analyse à plat, analyse croisée, analyse multivariée. Et avec notre nouvel outil qui s'appelle DataViv, il va permettre également de faire ce qu'on appelle de la visualisation de données ou de la data visualisation et de la scénarisation de données pour pouvoir communiquer d'une manière plus efficace, plus percutante vos résultats. Dans un rapport traditionnellement qu'on pourrait exporter au format papier, PowerPoint ou en mode offline entre guillemets, ou également le partager un rapport en ligne via un lien, ce qui fait que vous partageriez un rapport qui serait dynamique si l'enquête était toujours en cours et que des personnes continuaient de répondre à l'enquête. Alors ensuite, on va passer à la démonstration. Donc, dans la démonstration, je vais vous présenter justement ce qui fait la particularité de Sphinx Campus, à savoir ces fameuses ressources pédagogiques pour vous les montrer plus en détail. Et je vous parlerai également de l'environnement destiné au professeur et celui destiné à l'étudiant. Je vous présenterai le cœur de l'outil également de conception, de diffusion et d'analyse de données. Et j'illustrerai également ma démonstration en vous montrant un exercice qui fera le lien entre l'exercice, une enquête d'exemple et l'outil d'analyse. Donc avant d'accéder au tarif, on y reviendra après, je vais me connecter maintenant à Sphinx Campus. Donc je vais me connecter en tant que professeur, puisque Sphinx Campus est un abonnement, donc il y a un compte pour le professeur, et le professeur peut par défaut créer jusqu'à 50 comptes pour les étudiants ou plus. Donc je vais renseigner ici mon mot de passe en tant que professeur, et j'accède à la page de Sphinx Campus. Donc vous voyez ici Sphinx Campus en haut. Et la particularité de Sphinx Campus, c'est cette page dans laquelle on vous explique que vous allez y trouver des supports pédagogiques, ressources pédagogiques, ici, des enquêtes d'exemple, qui certaines vont être utilisées dans les ressources pédagogiques, certaines vont être liées à des exercices, les études de cas, et ce qu'on appelle ici les autres enquêtes d'exemple, ce sont des enquêtes qui sont présentes dans l'outil, mais qui ne font pas appel à des ressources pédagogiques. Donc ce sont entre guillemets des enquêtes d'exemple que vous pouvez utiliser en plus. Et on a ici donc le bouton Nouvelle enquête qu'on va retrouver ici en haut de la page et un petit rappel statistique ici au format PDF qui explique comment est-ce qu'on va lire un tableau à plat, comment est-ce qu'on va lire un tableau croisé, quel test statistique on va appliquer si on croise deux variables fermées, etc. Donc, si je clique ici sur l'une des séquences, eh bien, je vais ouvrir un document qui s'appelle Trame séquence de cours et vous allez retrouver ici les 12 séquences que vous pouvez suivre. Donc les 12 séquences, ça va de la création de l'enquête, objectif de l'enquête, rédaction du questionnaire, l'échantillonnage, jusqu'à l'analyse quantitative, test statistique pour l'analyse bivariée, l'exploitation des données textuelles et l'initiation aux analyses multivariées. Donc ces 12 séquences balayent vraiment l'ensemble du cursus que l'on pourrait, l'ensemble de la réalisation d'une enquête jusqu'à l'analyse des données collectées. Et pour chacune des séquences, si on clique par exemple sur le premier lien, on va avoir ce tableau qui va nous présenter le nombre d'heures qu'il serait bon, dans la mesure du possible, d'allouer à cette séquence, les objectifs. Bien cette fois-ci, ça va être, pour cette séquence-là, ça va être comprendre la nécessité de bien cerner les objectifs de l'enquête avant de foncer bille en tête et de rédiger son questionnaire, identifier la structure du questionnaire, envisager les renvois et les conditions, etc. Donc, prendre bien le temps et comprendre qu'il est important de structurer son questionnaire avant de foncer, de rédiger les questions, de diffuser le questionnaire et de se rendre compte après que l'on a oublié des questions.
Pour chacune des séquences, on va avoir ici un exercice ou plusieurs exercices avec l'énoncé et le corrigé. Alors bien entendu, la page et le document que je vous montre, il est accessible uniquement par le professeur. D'accord? L'étudiant, lui, pourrait consulter uniquement le sommaire, à savoir l'ensemble des séquences qui vont pouvoir lui être proposées, mais ce document-là complet, qui fait une vingtaine de pages, va être proposé uniquement par le professeur. Donc c'est un document PDF, vous pouvez le télécharger, l'imprimer, le relier pour avoir ce document sous les yeux pour l'ensemble de vos séquences de cours. Voilà, donc si je vous montre par exemple une autre séquence de cours, tout à l'heure on ira faire un exercice relatif aux tests statistiques pour l'analyse bivariée. Eh bien, on va ici retrouver cette séquence de cours. Donc ici, voir comment les tests statistiques pour l'analyse bivariée peuvent aider à conclure les résultats d'une enquête d'une façon plus précise, comprendre le principe général d'un test statistique, etc. On va retrouver ici l'exercice que l'on fera ensemble tout à l'heure, qui utilise l'enquête télévision. Et il y a également le corrigé, avec le lien vers le résultat du test croisé que l'on demande à l'étudiant. Voilà. Donc ça, ce sont les ressources. Ensuite, vous voyez ici qu'il y a des présentations PowerPoint qui sont liées à ces séquences. Donc, je vais vous en présenter une, par exemple la première, structuration du questionnaire. C'est celle qu'on a vu ensemble. Et il y a le PowerPoint qui correspond. Donc 12 séquences de cours, 12 PowerPoint correspondants. Donc je le passe rapidement, on voit les objectifs méthodologiques, la table des matières, et puis on va dérouler ici donc plusieurs slides, il y en a ici 14, des questions de recherche au questionnaire, voilà, un questionnaire de qualité, etc. La structure du questionnaire, questions de comportement plutôt en début de questionnaire, et puis les motivations, les attentes. Ensuite, voilà. On va retrouver ici là un exemple, et à la fin, on va retrouver du lexique, avec les concepts clés qu'il est important de maîtriser, et l'exercice qui peut être soumis et proposé aux étudiants. Donc voilà pour ces supports pédagogiques, donc les séquences de cours sur le document PDF et les PowerPoint correspondants, donc 12 séquences, 12 PowerPoint. Ensuite, on a ici des enquêtes d'exemple. Les enquêtes d'exemple, il y a ici celles qui sont utilisées dans le cadre des séquences de cours, par exemple l'enquête télévision. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que pour vous présenter l'outil, justement, je vais aller sur une de ces enquêtes, en cliquant sur, par exemple, le bouton « Accéder au questionnaire », et on va accéder directement à l'étape de conception dans cet outil de conception d'enquête. Donc, l'outil de conception d'enquête de Sphinx Campus, certains l'utilisent déjà, il s'appelle Sphinx Déclic, mais nous, on l'a, entre guillemets, englobé dans ce produit qu'on a appelé Campus, et vous retrouvez ici quatre étapes, quatre stades: la conception, la diffusion à la collecte, les données, pour consulter les données qui sont collectées, et l'analyse. Donc dans la phase de conception, on retrouve ici un questionnaire qui a déjà été réalisé, avec différentes pages, le titre, une petite phase d'introduction, et puis après, sur chacune des pages, on a différentes parties de l'enquête, vous et la télévision, donc questions relatives là ici au comportement, ensuite quelle chaîne vous regardez, etc., etc. Donc dans cet éditeur de questionnaire, on va pouvoir bien sûr rédiger des questions fermées, ouvertes, fermées échelle, multiples ordonnées, etc. Donc pour vous montrer quel type de questions vous pouvez rédiger, je vais ouvrir ici une question, je l'édite, et on va retrouver ici le lieu où l'on va rédiger la question. Ici, c'est « Regardez-vous souvent la télévision ?» On voit en dessous les modalités. C'est une question de type fermé. On a choisi un mode case à cocher. D'accord ? On voit un exemple ici en mettant le survol. On aurait pu choisir toujours pour une question fermée unique, de mettre un mode de présentation donc en forme plutôt post-it. D'accord ? Et on voit ici, donc à la fois, on va pouvoir choisir le type de question, fermée, ouverte. D'accord ? Ici, on est plutôt sur des questions fermées.
avec des modes de présentation en termes de forme, présentation des modalités. Ici, questions ouvertes. Et on a créé ce qu'on appelle, nous, des questions tableaux pour aider l'utilisateur à directement créer des questions de tableaux fermés ou des questions plutôt échelle, plutôt ouvertes pour indiquer des nombres, etc. Voilà. Donc, quand on crée une question, on a également la possibilité de pouvoir décider que c'est une question avec une réponse obligatoire, de mettre une condition d'affichage, comme on a la possibilité dans notre autre logiciel, la version complète, que certains d'entre vous peut-être utilisent. Voilà, donc là, on est dans la phase d'édition du questionnaire, et à chaque fois que l'on veut ajouter une question, on va cliquer sur le petit plus pour ajouter une question. Donc, par exemple, je note simplement une question ici, là, pour la démonstration. Regardez-vous la télévision. Voilà, je vais choisir une question ici fermée. Je vais choisir la présentation post-it. Oui. Non. Je clique sur OK. Il m'indique qu'il y a déjà des réponses saisies sur l'enquête. Donc là, je l'ajoute pour vous montrer comment je l'ai ajouté. Mais je vais la supprimer pour ne pas modifier cette enquête. Sinon, j'aurais pu dupliquer l'enquête pour ne pas modifier l'enquête source, puisque l'outil permet bien entendu de créer des enquêtes. Et c'est ce que je vais vous montrer, à savoir des enquêtes vierges. Donc là, moi, je vais supprimer cette question que j'ai créée avec vous. Voilà. Donc, avant de continuer et de vous montrer comment est-ce qu'on peut créer une nouvelle enquête, je vais continuer de vous montrer les différentes étapes dans l'outil de conception d'enquête. Une fois qu'on a rédigé le questionnaire, on peut tester l'enquête ici en cliquant sur le bouton tester et on va voir à quoi ressemble l'enquête. J'avais choisi deux langues, donc je vais cliquer sur le bouton français pour voir mon enquête et je vérifie si celle-ci fonctionne bien, si les renvois que j'avais définis, les conditions d'affichage fonctionnent bien, avant de pouvoir la diffuser. Les enquêtes que vous créez avec Sphinx Campus, elles sont en responsive design, c'est-à-dire que le format s'adapte au support utilisé par le répondant pour y répondre. Ici, on voit que on n'a plus des cases à cocher, mais on a des pavés cliquables puisque je suis passé en mode tablette. Comme ça, avec mes doigts, ce sera beaucoup plus facile d'aller administrer l'enquête ou d'y répondre. Et puis, via smartphone, eh bien, le format va également s'adapter pour que la personne qui va répondre via son téléphone eh bien, puisse facilement répondre à l'enquête. Voilà, donc là je suis sur un mode test, les réponses que j'ai pu saisir ne sont pas enregistrées dans mon enquête. Ensuite, je vais pouvoir aller cliquer sur diffusion et collecte. Donc dans diffusion et collecte, vous avez la possibilité de diffuser ce lien tel quel en faisant un copier-coller et l'envoyer par votre propre boîte mail, professionnelle ou personnelle, ou la possibilité d'utiliser un outil d'emailing. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir rédiger un message, importer des destinataires ou faire un copier-coller de destinataire pour décider de la date d'envoi du message et également décider de la date d'envoi d'une relance automatique aux personnes qui n'auraient pas encore répondu à l'enquête. Il est également possible de partager l'enquête via les réseaux sociaux, d'intégrer le lien de l'enquête dans un site, dans une page, via ce qu'on appelle un iframe, d'utiliser le QR code. Celui-ci, c'est le QR code de l'enquête télévision que je viens de vous présenter. Si vous faites une enquête, vous aurez également un autre QR code pour cette enquête. Et il est également possible d'utiliser l'application Sphinx Mobile si vous souhaitez que vos étudiants, par exemple, aillent en ville ou je ne sais où, administrer des enquêtes comme ils l'auraient fait avant avec des questionnaires papier, mais avec l'application Sphinx Mobile, ils vont cliquer sur leur écran de smartphone ou de tablette pour collecter les données. Et une fois arrivés chez eux ou à l'université, ils vont se reconnecter via Internet et récolter dans Sphinx Campus les réponses, sans le travail de saisie qui est long, compliqué et ennuyant. Dans la table des données, on va ici voir l'ensemble des réponses qui ont été collectées. Là, on voit que cette enquête télévision, elle a 485 réponses. Et si vous, demain, vous faites faire une enquête à vos étudiants, c'est dans la table données qu'ils vont pouvoir voir instantanément quelles sont les réponses qu'ils ont collectées en live. Dans la partie analyse, maintenant, c'est là qu'il y a du nouveau pour les personnes qui
utilisait Sphinx, Sphinx Déclic ou Sphinx Campus avant, il y avait un ancien environnement dans lequel on avait un dépouillement automatique et on créait un tableau à plat et un tableau croisé, mais on s'intéressait à chaque fois, on travaillait sur un seul tableau. Là, on est sur un environnement beaucoup plus déjà joli, beaucoup plus moderne, beaucoup plus nouveau, dans lequel on va pouvoir créer plus facilement des analyses. Donc pour cela, je vais cliquer sur Nouvelle vue pour créer une vue. Je vais partir sur une vue vierge, mais vous voyez ici que vous allez pouvoir créer des vues qui ont déjà ce qu'on appelle nous des infographies. Et certaines de ces infographies, vous allez pouvoir les reprendre pour présenter vos résultats de manière plus sympa si c'est votre souhait. Donc moi j'ai pris une vue vierge, je vais la nommer par exemple dépouillement. Je vais cocher accès sans mot de passe pour pouvoir vous montrer comment partager mes analyses et je vais cocher dépouillement automatique puisque je veux que cette vue contienne par défaut l'ensemble des tableaux à plat de mes questions. Donc vous voyez ici qu'on retrouve ici à gauche l'ensemble des questions de votre enquête, l'ensemble des questions de l'enquête télévision. Et on reconnaît les questions par ici leur petit nom de variable. Dans ma page, le logiciel a généré autant de tableaux, autant de graphiques plutôt, que de questions. Les réponses relatives au regardez-vous souvent la télévision, plusieurs heures par jour, 1 heure par jour, etc. Et ici, on a 5 pages de de graphiques plutôt illustrant les tableaux à plat. Quand on clique ici sur un graphique, eh bien à droite, on a un volet qui apparaît dans lequel on va pouvoir par exemple décider de ne pas faire afficher le graphique mais plutôt le tableau par ces petits boutons qu'on appelle on-off. Et là, on a le tableau à plat classique avec le nombre de réponses en effectif et en pourcentage. Ici, on a un secteur relatif à la question quand vous allumez la télévision, le programme que vous allez suivre est-il connu et prévu d'avance? Eh bien, on va pouvoir, si on le souhaite, modifier ici le graphique ou, comme je vous l'ai montré, décider de faire afficher à la fois le graphique et le tableau et en ajoutant également les effectifs comme on a l'habitude d'illustrer un tableau à plat, donc à savoir en illustrant les modalités avec les réponses en effectifs et en pourcentage. Voilà. Donc là, on a ici ces tableaux à plat ou graphiques pour l'ensemble des questions de l'enquête, puisque j'ai demandé ici ce qu'on appelle un dépouillement automatique comme on l'avait avant. Et ici, tous les tableaux sont éditables, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, moi, ce que je vais faire aussi, je vais vous montrer une nouvelle page pour vous montrer de quelle manière on pourrait modifier rapidement les tableaux. Alors, par exemple, on a une question de satisfaction globale dans l'enquête. On leur demandait si les gens étaient satisfaits ou quelle note générale pourrait-il donner à la chaîne qu'ils regardent. Donc, on est ici sur une question fermée échelle. Il y avait 11 modalités de 0 à 10. C'est pour ça que par défaut, on a des pourcentages de réponses par modalité. On pourrait tout à fait décider de traiter les échelles en nombres. C'est ce qu'on a fait ici en cliquant sur l'option choisir un barème. Donc par défaut, la modalité 0 a une note de 0 et la modalité 10 a une note de 10. Donc si je clique ici sur l'indicateur, on va s'intéresser uniquement à la moyenne globale sur 10 et la note moyenne concernant cette question, quelle note générale donneriez-vous? Elle est de 6,8 sur 10. On a également des informations qu'on peut supprimer ou laisser, à savoir les réponses effectives, le taux de réponse, l'écart type, la moyenne. Ces informations, on va pouvoir les supprimer ou les ajouter ici dans ce qu'on appelle les commentaires automatiques, toujours dans ce volet de droite dans lequel on va, que l'on va utiliser pour éditer l'ensemble de nos tableaux. Ici, si j'amène la variable par exemple sexe, par défaut j'ai un secteur, j'ai un graphique qu'on appelle secteur, en secteur. Alors celui-ci, j'ai ce modèle-là, j'ai également plusieurs modèles. Je pourrais également choisir de cliquer sur la petite étoile qui va me permettre d'illustrer mes modalités. En mettant par exemple derrière le modalité féminin, de choisir par exemple une femme, et derrière la modalité masculin,
de mettre un homme. Alors, soit je garde ce graphique, il y a peut-être, à mon sens, il n'y a pas d'intérêt de garder 10 fois le picto répété. Donc, soit je décide de le mettre uniquement 4 fois, voilà, pour illustrer ma modalité, soit je décide de le mettre en mode vertical. Et celui-ci va se remplir. Puisque DataViv, donc, qui est le nom de cet outil, ce nouvel outil d'analyse, comporte un grand nombre de pictos. Quand je clique, alors non, je ne vais pas rajouter un troisième picto, mais quand je clique ici sur les pictos, j'ai un grand nombre de pictos qui sont ici, rangés par famille. Ici, par exemple, transport, on a des pictos qui sont remplissables. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait importer des images pour illustrer vos analyses, enfin, votre rapport, mais les pictos qui sont présents ici ont la possibilité d'être remplissables pour, par exemple, ici, illustrer et indiquer des niveaux d'analyse, de réponse. Ce que je veux vous montrer également, c'est qu'on a la possibilité de faire ce qu'on appelle des filtres automatiques. Si par exemple, je prends des questions relatives à la satisfaction par rapport à la télévision, satisfaction relative concernant plusieurs points, hein, la diversité des programmes, le sérieux des informations, etc. On était sur des questions fermées échelle où les répondants devaient à chaque fois donner une note sur 10, comme sur la question de satisfaction générale. Donc on voit ici les notes sur 10. Diversité des programmes 6,5, le sérieux des infos 6,8, etc. Si maintenant on décide de faire un tri, par exemple par l'âge, on va appliquer ici, on va faire afficher le diplôme relatif à l'âge, eh bien, il va suffire d'aller cliquer sur le bouton scénario, choisir filtrer des analyses, et dans ce cas-là, je vais décider de filtrer les notes relatives eh bien, aux items relatifs aux chaînes et la note générale. Et je clique sur valider. Ce qui fait qu'en cliquant ici sur les différentes tranches d'âge, hein, là je suis sur la population totale, mais si je m'intéresse uniquement aux personnes qui ont entre 18 et 25 ans, à savoir les 275 répondants, eh bien je vais voir que les notes ici à gauche et ma note générale évoluent. D'accord ? Si maintenant je décide de m'intéresser uniquement aux personnes qui ont déclaré avoir entre 35 et 50 ans, elles vont également évoluer. Et si je reclique sur la modalité que j'ai choisie dernièrement, je reviens sur mon échantillon total et mes notes ici ont évolué. Donc on appelle ça un filtre automatique. Les filtres, on pouvait les faire bien sûr avec Sphinx, mais là on peut les faire automatiquement et les présenter dans une vue. Alors, il est déjà 10h30, je vous avais dit jusqu'à 10h30, je vais vous demander encore 5 minutes pour terminer la démonstration. Je vais cliquer une nouvelle page, cliquer sur le plus ici pour créer une nouvelle page, et pour vous montrer également de quelle manière on peut faire un tableau croisé. Je vous parlais tout à l'heure des exercices. Dans la séquence numéro, ici la séquence numéro 10, relative aux tests statistiques, il y avait un exercice dans lequel on peut demander à l'étudiant dans l'enquête télévision, c'est l'enquête sur laquelle je suis, à partir de l'enquête télévision, déterminer si les motifs de visionnage, donc c'est la question numéro 3, varient d'une manière significative en fonction de la chaîne favorite. Question numéro 7. Donc là, je vais croiser ces deux variables pour voir si, effectivement, eh bien, la télévision, la chaîne regardée, a une influence sur les motifs de visionnage. Donc je reviens dans l'outil d'analyse, je suis bien sur l'enquête télévision, et je vais amener la variable numéro 3 dans ma page, ici, motif de visionnage, motivation, et la variable numéro 7, c'est la chaîne la plus regardée. Par drag and drop, je vais l'emmener au-dessus de ma page et je vais la laisser déposer, sur le bouton croisé. Je vais non pas m'intéresser au graphique, mais au tableau, ici, et je vais décocher l'option détailler les regroupements, parce qu'en fait on peut faire des regroupements dans l'outil. Je vais faire afficher ici mon tableau croisé. Voilà. Je vais ici enlever les totaux, par exemple.
faire afficher également, rajouter les effectifs. Donc là, j'ai croisé mon tableau. Donc en tête de colonne ici, enfin en colonne, on voit les chaînes regardées, et à gauche, on voit les motivations. Je vais plutôt basculer ce tableau puisque je voulais savoir si c'était la chaîne plutôt qui avait une influence sur les motivations. Et vu que j'ai fait un tableau croisé, j'ai croisé ici deux variables fermées, je vais décider de faire afficher le test statistique correspondant, ainsi que les commentaires, pour voir si, justement, eh bien, la variable chaîne regardée a une influence sur les motivations. On voit ici que la relation est significative, on voit le test statistique qui est affiché, c'est le test du Qui2 puisque j'ai croisé ici deux variables fermées, et on voit bien que, comme ce que me demandait l'outil, la chaîne regardée a bien une influence sur la motivation. Les gens qui regardent TF1, c'est principalement principalement pour se détendre, alors que les gens qui regardent France 2, là c'est un peu moins pour se détendre. Voilà, bon après on peut prendre davantage de temps pour lire et interpréter ce croisement, mais en tout cas, le but là ici de cet exercice est de vous montrer que l'on peut croiser des variables et que en fonction des variables que l'on croise, l'outil permet de montrer si la relation est significative ou non en affichant le test statistique qui correspond. Et il peut également, si je reviens sur ma page, on a également la possibilité d'avoir des informations supplémentaires. Et là, j'ai un petit problème d'affichage. Bon, tant pis. Voilà donc pour ce nouvel outil d'analyse qui est compris maintenant dans Campus. Cet outil d'analyse, il a maintenant 1 an. Pour les personnes qui ont Campus et qui avaient depuis un peu plus depuis quelques années, nous vous l'avons à chaque fois proposé pour savoir si vous vouliez repartir avec ce nouvel outil d'analyse ou plutôt garder l'ancien. Voilà, j'espère que vous avez pu voir que ce nouvel outil d'analyse est beaucoup plus puissant, beaucoup plus pratique à utiliser et qu'il est beaucoup plus performant et surtout beaucoup plus dans l'air du temps. Je vais revenir sur ma présentation pour terminer en quelques minutes eh bien, la présentation de cet outil dans le cadre de ce webinaire. Voilà, le tarif de Sphinx Campus. L'abonnement à Sphinx Campus est un abonnement annuel avec un compte pour le professeur et la possibilité par défaut de créer 50 comptes. Cet abonnement, il est à 1 550 €. Bien sûr, ici, je vous présente 50 comptes. Certains d'entre vous ont plus de 50 comptes. Il est bien entendu possible d'avoir plus de 50 comptes. Si jamais vous en vouliez 100, bien entendu, on ne multiplie pas le tarif par 2, mais on va rajouter quelques centaines d'euros pour avoir un abonnement pour 100 comptes, 200 comptes, etc. Avant de terminer, juste un petit coup de publicité sur un livre qui a été rédigé par le fondateur de la société Sphinx, qui s'appelle Jean Moscarola. Certains d'entre vous le connaissent, un professeur émérite et enseignant-chercheur. Il a sorti un livre récemment intitulé « Faire parler les données, méthodologie quantitative et qualitative ». Voilà, ce livre peut peut-être vous intéresser certains d'entre vous pour aller un peu plus loin dans l'analyse des données. Voilà, il existe, il est disponible et je pourrais vous donner plus d'informations pour certains qui le souhaiteraient. Deuxième petite publicité avant de terminer. Comme chaque année et depuis 8 ans déjà, pour les chercheurs qui ont soutenu une thèse en 2018, il est possible de répondre à l'appel à candidature que l'on va faire, qui sera disponible en mai 2019 pour le prix de thèse Sphinx. Comme chaque année, on fera encore plus de publicité pour les personnes qui seraient intéressées par ça. Avant de terminer, j'ai oublié de vous montrer simplement que dans Sphinx Campus, le professeur peut bien entendu créer des comptes pour les étudiants de manière plus ou moins automatique, puisqu'il y a bien entendu un environnement d'administration des comptes dans lequel il va pouvoir les créer, les supprimer, en créer de nouveaux, et ce de manière donc automatique
ou non. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère avoir répondu à quelques-unes de vos interrogations. Je suis passé un petit peu vite sur certains points, mais je serai disponible pour répondre à vos questions. Les questions que vous avez pu poser par le système de questions de l'outil, ou dans ce cas-là, n'hésitez pas à me demander de vous recontacter. Je vous laisse également mes coordonnées, donc il s'agit ici de ma ligne directe et mon email. Certains d'entre vous l'avez, sinon les autres, voilà, vous pouvez prendre mon email ou mon numéro de téléphone. Je suis à vos dispositions pour répondre aux questions, à vos questions complémentaires, à lever peut-être des interrogations que vous auriez pu avoir suite à ma démonstration. Je vous remercie de votre attention. Je suis bien entendu à votre disposition pour vous présenter plus précisément ou plus en détail cet outil, ou alors les autres de nos solutions Sphinx pour l'enseignement et la recherche. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.